Bien-aimé Père Céleste, nous sommes infiniment reconnaissants de ta part pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de répondre à ton appel et de nous présenter maintenant devant toi pour venir écouter les recommandations et aussi recevoir tes instructions. Bien-aimé Seigneur, nous sommes persuadés que tout ce que tu fais, tu le fais avec ta parole. Nous-mêmes, nous sommes le produit de ta parole. Ainsi, en venant dans ta présence, tu veux que nous recevions ta parole. C'est pourquoi nous nous abandonnons en tes mains et te prions, Seigneur, que tu viennes nous accorder un entendement correct, que tu viennes toucher nos cœurs, que tu viennes accomplir dans chacun de nous ton œuvre, afin que ta gloire puisse éclater. Seigneur, nous te disons merci parce que la parole qui sortira ce soir attirera notre attention et permettra que chacun de nous puisse en être secoué afin que l'action puissante de l'Esprit puisse pénétrer en lui et parachever ton œuvre. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es toujours celui qui parle. Et quand tu parles, il y a la clarté. Quand il y a la clarté, il y a la meilleure compréhension. Ainsi, Seigneur, nous te disons merci parce que c'est toi qui vas t'entretenir avec nous. Père, merci aussi pour les requêtes qui nous t'ont formulées. Nous sommes certifiés que tu les as écoutées et aussi tu as répondu favorablement. Nous croyons en ce qui concerne notre soeur, la famille de notre soeur Mireille. Il a reçu réellement de ta part un secours considérable. Afin que tous ceux qui ont été malades, tu les as relevés. Tu les as guéris. Aussi, Seigneur, pour la famille de notre frère Kitenge, Seigneur, lui-même, tu t'es occupé de lui et aussi son enfant. Nous sommes certains que tous ont reçu de ta part réellement un véritable secours. Et l'Écriture dit que tout ce que vous demanderez en priant, voyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Puisse l'honneur et la gloire te revenir dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dans lequel nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur, lui qui nous a fait grâce pour que nous arrivions à joindre ces lieux en ce jour. Que son nom soit remercié et que son nom soit loué. Bien-aimés frères et sœurs, au seuil de cette rencontre, nous avons lu Romains au chapitre 12. Nous allons prendre quelques écritures là-bas. Dans Romains au chapitre 12, l'Écriture dit, nous prenons à partir du verset 3e. Alors que nous avons
commence à partir du verset 4. L'Écriture dit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une très haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. L'autre fois, le dimanche, nous avons écouté avec le frère Franck l'écriture de 1 Corinthiens, je crois, là où il est écrit, puisque nous avons le même esprit de foi, c'est 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens? 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. Verset au verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole, de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Dans cette prédication, le frère Franck nous disait que la foi vient de l'esprit. Et l'esprit, c'est celui qui fait que la foi puisse exister. Mais une fois que la foi existe, cette foi-là est nourrie par la parole. Selon qu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Jésus. Alors dans le verset 3 de Romains, l'Écriture dit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit de chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la foi que Dieu a départie à chacun. La foi qui agit en nous et nous a été transmise une fois pour toutes. Cette fois-là, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous a fait don de foi. Alors bien mes frères, quand l'Écriture dit selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun, c'est qu'en chacun de croyants, il y a une portion de foi. Et cette foi-là est produite par le Saint-Esprit. Et cette foi-là est soutenue par la parole de Dieu. Bien-aimés frères, ce que l'apôtre dit ici, c'est qu'il reconnaît que chacun de croyants a une partie de foi. Alors c'est cette partie, c'est cette portion de foi-là qui agit dans la vie de chaque croyant. Alors au verset 4, l'Écriture dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous les membres les uns des autres. L'autre fois, nous avions entendu par un prédicateur en ces lieux nous disant que ici nous ne formons pas le corps de Christ. Le corps de Christ est universel. Le corps de Christ
C'est ce qui fait son église. Alors, bien aimés frères, nous avons été appelés à former un corps. J'aimerais que nous entendions très bien là-dessus. Former un corps, c'est répondre à la volonté de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que nous devons former de camaraderie. Non, quand quelqu'un fait mal, nous devons le lui dire. Nous ne devons pas nous couvrir. Ne me couvrez pas. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si j'ai fait mal, montrez-moi que j'ai fait mal. C'est en cela que nous rendons tous utiles à l'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas été appelés à nous couvrir. Non, bien-aimé. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Lorsqu'un homme fait mal, nous devons condamner ce mal. Nous ne condamnons pas la personne parce que nous n'avons pas reçu un ministère de condamnation. Mais nous devons condamner le mal qu'il a fait afin que le frère comprenne que je suis dans de mauvais draps, que j'ai mal agi. Bien-aimés frères et sœurs, cela est hyper important. Parce qu'aujourd'hui nous touchons à la fin. Nous sommes à la fin du temps de la grâce. Mais si nous ne continuons qu'à nous couvrir, nous ne devons pas nous couvrir, mais c'est l'amour qui couvre une quantité importante de mal. Cela ne veut pas dire que lorsque une personne faute, nous ne lui disons pas. Non. Même si nous devons couvrir le mal, mais nous devons lui dire ça. Et il doit être conscient que la voie sur laquelle je me trouve est mauvaise. C'est en cela qu'agisse le croyant. Le croyant est conduit par la parole de Dieu. Le croyant respecte la parole. Nous n'allons pas dire, si nous disons ça aux frères, le frère ne va pas bien comprendre. Mais à cela nous ne l'aidons pas. Nous devons dire le mal tel qu'il se présente. Si toi qui as l'habitude de me couvrir, je te le dis ouvertement aujourd'hui, ne me couvrez plus. Dites ce que j'ai fait. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut que le mal soit dénoncé. Alors bien aimé frère, l'Écriture dit, ainsi nous qui sommes plus jeunes, réellement dans le monde nous sommes plus jeunes, et nous formons un seul corps. Ce n'est pas seulement ici. Il faut prendre le courant de tout le monde. Alors tous ces chrétiens-là rassemblés forment un seul corps. Et c'est ce corps-là qui sera enlevé. Nous ici, nous pouvons former peut-être un seul ongle. Oui. Quand nous tenons compte de ce que l'importance de ce corps dans ce monde. Alors bien mes frères, si nous commençons à couvrir le mal, nous ne voulons pas parler sincèrement aux frères, alors nous ne faisons pas œuvre utile. Nous ne ferons pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est que disons le mal par son nom. C'est cela, frère. Alors,
J'aimerais que chacun de nous prenne cela comme résolution. Et que nous nous disions que nous ne devons pas cacher le mal. Non, le Seigneur est assez fort pour supporter celui qui a mal fait. C'est-à-dire le soutenir, même s'il est éprouvé comment, Dieu sait lui venir en aide. Mais ce qu'il faut, c'est que ce mal-là doit être dénoncé tel qu'il est. En cela, nous nous rendons tous utiles. C'est comme cela, mes frères et sœurs, que nous accomplirons l'œuvre de Dieu. L'Écriture dit au verset 6, puisque nous avons de dons différents, il est parlé du corps ici. Il n'est pas parlé du corps local. Le don se retrouve dans le corps. Et les dons sont distribués dans le corps. C'est par le baptême du Saint-Esprit que nous entrons dans le corps. C'est par la nouvelle naissance que nous sommes nés de nouveau. Alors la nouvelle naissance rendue complète est rendue complète par le baptême du Saint-Esprit. Nous disons, bien mes frères, que le baptême du Saint-Esprit seul ne suffit pas. Il faudrait que tu sois baptisé dans l'âme. Tous ceux qui sont baptisés dans l'esprit, ils n'ont pas accompli l'œuvre. Parce que dans l'esprit là, tu peux même avoir chanté dans l'esprit. William Branham disait que tous ceux qui sont baptisés dans la deuxième sphère, l'homme a trois sphères. L'homme est composé du corps, de l'esprit et de l'âme. Si tu es baptisé dans les deux premières sphères, tu es baptisé dans le corps ou dans l'esprit, tu iras tout droit dans l'enfer. Il faut qu'on soit baptisé dans l'âme. Parce que dans l'âme, le Seigneur vient sceller la vérité qui est dedans. Le Seigneur ne scellera jamais une erreur. Dans l'esprit, il y a des erreurs. Dans le corps, il y en a encore. Mais pas dans l'âme. Quand tu es baptisé dans l'âme, alors tu es candidat pour l'enlèvement. Mais maintenant, si nous commençons à agir en essayant de nous couvrir, le mal que les frères ont fait, nous n'accomplirons pas la volonté de Dieu. Quand on n'accomplit pas la volonté de Dieu, on ne peut pas être baptisé normalement. C'est pourquoi, bien mes frères, je vous en supplie au nom du Seigneur Jésus, même si c'est moi, vous m'attrapez en flagrant délit, ne me couvrez pas. Venez en parler à l'église, venez me voir. Si je vous respecte, vous en parlez à une autre personne, vous accomplissez la démarche jusqu'à ce que vous puissiez me considérer comme un païen. C'est ça la démarche biblique. Que des fois nous n'arrivons pas à accomplir. Quand est-ce que nous la ferons? Parce qu'aujourd'hui l'église touche à la fin. Bien aimés frères, ne pensons pas que si nous couvrons les frères, que nous accomplissons la volonté de Dieu. Non. Là, nous ne faisons pas ce qui est bon, mais agissons correctement et le Seigneur prendra plaisir à nous. Nous lui serons des êtres
utile. Oui, bien mes frères. Si nous tous nous avions cette habitude-là, prenons un engagement ce soir de ne plus évoluer dans cette sphère-là. Parce que cela n'est pas la volonté de Dieu. Ne pensez pas que si tu couvres ton frère, tu l'aimes beaucoup. Tu ne l'aimes pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui dis la vérité. C'est ça ce que dit l'Écriture. Et tu lui dis la vérité en face. Même si tu es, c'est son problème. Mais néanmoins, tu auras fait l'œuvre de Dieu. Alors, bien mes frères, l'Écriture dit que celui qui a le don de prophétie l'égre selon l'analogie de la foi. Ici, on parle de prophétie, intacte. Ce ne sont pas des prophéties telles que tu vois un canal qui tourne autour d'un bassin blanc. Alors, tu demandes je ne sais pas qui, et de là l'interprétation te vient. Ça c'est du n'importe quoi. La prophétie qui vient de Dieu, le Seigneur l'accompagne toujours de l'interprétation. La personne qui reçoit la révélation, la prophétie, il n'a pas besoin de demander à Dieu. Parce que Dieu qui lui a donné la prophétie, c'est que le frère là a besoin d'avoir l'interprétation. S'il n'y a pas d'interprétation, Paul dit tais-toi. C'est ça. Ce ne sont pas des choses où j'ai vu une case en train de brûler. Alors j'ai demandé à Dieu. Le Seigneur m'a dit que c'est la maison de ton oncle au village. Ça ne peut être peut-être que de l'imagination. Mais quand Dieu te fait suivre l'interprétation de la prophétie, bien-aimé frère, tu sauras ce que Dieu dit et tu comprendras que cela est correct. Parce que ça sera vérifié dans les Écritures. Alors bien-aimé frère, la Bible dit au verset 7. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Non, ce n'est pas. J'ai commencé par dire. Ah, merci. Au verset 7, l'Écriture. Non, c'était au verset 7. Il dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Il est parlé ici du ministère. Le ministère, c'est le don de Christ à l'Église. Et ce ministère-là a été donné pour le perfectionnement des saints. Dieu, en donnant ce don-là, savait que ce don-là va travailler pour un tel but. Et pour que ce but-là soit accompli, il faudrait que le ministère puisse être exercé. Et quand le ministère est exercé, il faut qu'il y ait des gens qui viennent pour écouter. Dieu ne peut pas permettre qu'un ministère s'exerce et qu'il y ait des hommes qui sont absents. Non.
ou des hommes qui ne veulent pas venir. Non, bien-aimé. Dieu est le Dieu de sa parole. Dieu travaille pour l'avancement de sa parole. C'est pourquoi, mes frères, nous ne devons pas continuer à pouvoir, c'est-à-dire rendre plaisir à ce qui n'est pas. Non. Quand quelque chose ne va pas, il faut qu'on le dise, ça ne va pas. C'est ça ce que Dieu dit. Dans Apocalypse 2, l'Écriture dit que vous avez examiné ceux qui se disaient apôtres. Vous pensez que c'était comment? On a vu cet apôtre-là exercer son ministère. Au lieu que les gens viennent, les gens prenaient plaisir à ne pas venir. Ça, c'est une femme. Et de l'autre, ils ont écouté, mais ils se sont rendus compte que ce que disait cet apôtre-là ne cadrait pas avec la Bible. Et l'Écriture a dit, ils l'ont trouvé menteur. Nous devons être en mesure de pouvoir le faire aujourd'hui. Et de dire à la personne en face, oui frère, nous ne les choquons pas, mais nous l'aidons. Bien-aimés frères, que le Seigneur nous vienne en aide et qu'il nous donne à être si perspicaces pour que l'avancement de l'œuvre de Dieu puisse se faire. Le verset 8. C'est lui qui exhorte. L'exhortation, ce n'est pas un don. Non, l'exhortation n'est pas un ministère. L'exhortation, c'est un don. Il y a des ministres qui exercent leur ministère, mais qui des fois exhortent. Bien-aimés frères, ce sont des choses que nous devons comprendre pour que nous arrivions à agir et avancer dans la droite, dans le droit chemin. Que celui qui donne le face avec libéralité. Bon, je ne sais pas entrer dans le cœur des gens pour savoir ce qu'il donne. Il a un don de libéralité. Mais ce que je sais, c'est que quand on donne, c'est que le Seigneur a touché le cœur. Et le Seigneur touche le cœur. Très souvent, si on a un don de libéralité. Et généralement, ces gens-là, quand ils le font, ils n'aiment pas que les autres soient au courant. C'est comme cela qu'ils agissent. Et l'Écriture dit que celui qui préside le fasse avec zèle. Bien-aimés frères, dans l'église locale, ce n'est que l'ancien qui a le droit de présider un culte. Parce que quand un ancien préside le culte, il peut lui arriver de donner des orientations. Ça, personne d'autre en dehors de l'ancien ne peut le faire. Il est demandé à ceux qui le font de le faire avec beaucoup de zèle. C'est-à-dire, vous sentez que non, c'est quelqu'un qui est vraiment zélé à le faire. Mais ce n'est pas qu'un président, il commence à avoir des initiatives de donner des orientations. Vous verrez que ça dérange. Vous verrez que ça gêne. Ce n'est pas bon pour quelqu'un qui n'est pas ancien de pouvoir le faire. Il n'a le droit de présider qu'un ancien. Et l'Écriture dit qu'il le fasse avec zèle. Ça, c'est soit l'ancien ou l'autre frère qui est diacre, par exemple. Et enfin vient
La phrase qui dit que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Bien-aimés frères et sœurs, nous tous nous sommes croyants aujourd'hui. Et en devenant croyants, l'Écriture dit dans Romains au chapitre 9, le verset 15 ou 16, non, c'est Romains 7. Romains 15. L'Écriture dit à partir du verset 8. Je dis en effet que Christ a été serviteur de circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Nous les païens, une miséricorde nous a été faite. N'eût été cette miséricorde, on giserait encore dans nos péchés jusqu'au jour. La miséricorde consiste en ce que Dieu a aveuglé Israël et il nous a accordé un ballon d'oxygène. Il nous a donné le temps de croire et nous avons cru. Mais nous n'oublions pas que nous sommes des païens. C'est-à-dire nous avons bénéficié de la miséricorde. Bien-aimés frères, à notre tour, nous ne devons pas priver les autres de la miséricorde. Non. Dans Matthieu 9, le Seigneur Jésus dit, nous sommes dans Matthieu 9. L'Écriture dit, à partir du verset 13, l'Écriture dit, allez et apprenez ce qui signifie: je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Nous aujourd'hui, nous ne sommes plus des pécheurs. Mais autrefois, nous fûmes des pécheurs. Aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de Dieu. Parce que nous nous sommes ouverts à la parole. Et la parole a mené à nous la nature de Dieu. Par cette nature-là, nous devons avoir un comportement identique à celui de Dieu. Parce que nous avons sa nature en nous. Alors bien aimés frères, avec la nature de Dieu, on ne peut pas avoir un comportement différent. Si ton frère est dans un problème, il a droit à ta miséricorde. C'est ça. Tu ne peux pas aujourd'hui lui tourner le dos en rapport avec ça. Mais entendons-nous bien. La miséricorde dont il va jouir ne veut pas nous empêcher de lui dire la vérité. Nous lui disons: tu as mal fait, mais néanmoins tu jouis de ma miséricorde. Bien-aimés frères, parce que si nous ne faisons pas miséricorde, Matthieu 5 nous dit, nous sommes dans Matthieu 5, au verset 7, l'Écriture dit: heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Si nous-mêmes nous sommes d'abord miséricordieux, alors quand nous nous tournerons vers le Seigneur, nous obtiendrons aussi miséricorde. Bien-aimés frères, regardez aujourd'hui dans quelle situation nous sommes en ce temps de la fin. Bien-aimés frères, la condition de l'Église est piteuse.
On ne peut même pas dire que nous appartenons à l'église du Dieu vivant. Parce que chacun regarde vers lui-même. Chacun cherche à avoir raison. Il croit qu'en agissant ainsi, il agit bien. Bien mes frères, ce n'est pas ainsi la conduite de Dieu. La conduite de Dieu veut que quand ton frère est dans des problèmes, fais-lui bénéficier de ta miséricorde. Nous sommes dans Jacques au chapitre 2. Dans Jacques au chapitre 2, l'Écriture nous dit cela m'a échappé. Je ne me retrouve pas encore. Nous prenons un Pierre au chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 7. L'Écriture dit: l'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Il y s'y heurte pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est ceux-là qui sont et c'est à ceux-là qui sont destinés. Quand un homme est croyant de la parole, je veux dire, tous les croyants de la parole ont un seul et même comportement. Tous se plient devant la parole de Dieu. Tous respectent la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus une race élue. L'Écriture dit: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui a appelé des ténèbres, qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, c'est autrefois ici. C'est le temps où nous n'arrivions pas à accomplir encore la miséricorde. Mais aujourd'hui, que nous sommes rendus peuple de Dieu,
Bien-aimés frères, l'Écriture dit qu'aujourd'hui vous êtes la race élue. Dans Acte 17, l'Écriture apparente cela à la race de Dieu. Nous prenons Acte 17. Dans Acte 17, le verset 25 dit: il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie à tous, la respiration est toute chose. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul corps, habitent sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée de temps et les bornes de leur demeure. Verset 28. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, si nous ne comprenons pas que comme nous sommes là, nous sommes la famille de Dieu, alors nous sommes des hommes malheureux. Bien-aimés frères, le Seigneur nous a acquis. Le Seigneur s'est révélé à nous. Le Seigneur nous a fait connaître son nom, afin que nous lui appartenions en priorité. Bien-aimés frères et sœurs, si mon frère par le sang n'a pas fait les bonnes expériences que moi j'ai faites, en tout cas, bien-aimés frères, il est mon frère dans le sang, mais il n'est pas mon frère selon ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que le fils et les filles rachetés par lui forment une seule race, et la race qui dépend de lui. C'est pourquoi, bien-aimés frères, Pierre un jour a posé la question. Il dit: Seigneur, nous avons tout quitté, qu'est-ce que nous allons recevoir? C'est en Matthieu 19. Jésus le regarde et lui dit: quiconque aura quitté sa famille, sa maison, son père à cause de moi, il aura dans le futur la vie éternelle, aussi des frères. Vous croyez que c'est quel frère si ce n'est pas nous ici? Bien-aimés frères, si jusqu'aujourd'hui tu ne crois pas que celui avec qui tu es né, avec qui tu as le même sang, n'est pas ton frère selon la volonté de Dieu, tu es un homme malheureux. Aujourd'hui, la famille qui est importante devant Dieu, c'est la famille de Dieu, la famille à laquelle nous appartenons. Bien-aimés frères et sœurs, c'est cette famille-là que Dieu appelle la race élue. C'est-à-dire, ce sont des fils et des filles élus. Bien-aimés frères et sœurs, c'est là où la Bible va plus loin, en disant: faites du bien à tous les hommes, mais surtout aux frères dans la foi. Bien-aimés frères, c'est nous qui avons la véritable foi, la foi qui nous est venue par le Saint-Esprit, la foi qui nous a été donnée une fois pour toutes, la foi qui est un don de Dieu. C'est nous, bien-aimés frères, qui sommes appelés à faire miséricorde aux autres. C'est nous que Dieu voit comme étant des fils et des filles qui doivent manifester la vie de Dieu.
Bien-aimés frères, la vie de Dieu nous l'avons par la nouvelle naissance qui nous est provenue de la parole. Avec la parole parfaite, aujourd'hui nous avons la foi parfaite. C'est ce que Dieu dit. Comme nous avons la foi parfaite, alors nous devons agir aussi correctement. C'est pourquoi nous n'avons pas aujourd'hui intérêt de pouvoir repousser les autres. Non, nous n'avons pas ce droit. Dieu n'a jamais repoussé quelqu'un. L'Écriture dit, je mettrai point dehors tout celui qui vient en moi. Bien-aimés frères, ce sont ces choses-là qui doivent motiver notre présence en tant qu'enfant de Dieu. Et l'Écriture dit, une nation sainte, un peuple acquis. Qu'est-ce que nous étions? Nous étions des hommes vivant de n'importe quelle manière. Mais le Seigneur est venu pour nous récupérer. Le Seigneur nous a rachetés. Le Seigneur nous a fait connaître la rédemption. Et par là, nous sommes devenus un peuple acquis à sa cause. Nous dépendons de lui entièrement. Bien-aimés frères, je voudrais vous sortir de ces lieux ce soir, que chaque frère, que chaque soeur regarde son frère dans les yeux et qu'il soit convaincu que celui qui est devant lui est son véritable frère, né de sang. Oui, bien-aimés. Parce que c'est le sang divin qui circule en nous. Bien-aimés frères, c'est ce sang-là qui a fait de nous aujourd'hui des enfants des cieux. Regardez, nous sommes dans Philippiens au chapitre 4. Non, dans Éphésiens au chapitre 4. Il y a une écriture là-bas. Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens au chapitre 3. L'Écriture dit à partir du verset 14. L'Écriture dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute paternité dans les cieux et sur la terre. Bien-aimés frères, l'Écriture dit que c'est des cieux que nous tirons notre paternité. Nous avons pour Père le Dieu céleste. C'est celui qui est venu nous engendrer par sa sémence. Et par là, nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Bien-aimés frères, nous lui rendons gloire et honneur parce que c'est à cause de son implication qui nous a fait changer de paternité. Oui, nous avions de père mortel. Mais grâce à son implication, nous avons aujourd'hui un Père céleste. C'est lui notre Père. C'est lui qui nous a engendrés. Et nous sommes fiers d'être. C'est pourquoi, bien-aimés frères, nous allons implorer la grâce de Dieu pour qu'il puisse accomplir en chacun de nous
la grâce que nous puissions admettre d'abord que nous avons été engendrés de Dieu, que nous lui appartenons, que nous n'avons plus de père terrestre. Bien aimés frères, les pères terrestres, nous sommes issus d'eux. Mais savez-vous que ce qui importe devant Dieu, c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance qui est prioritaire. Et nous tous aujourd'hui, si nous sommes nés de nouveau, c'est que nous appartenons directement à Dieu. Bien-aimés frères, que le Seigneur nous accorde cette grâce. Nous revenons dans Actes au chapitre 29, l'Écriture dit: ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or. Nullement. Nous ne croyons jamais que Dieu peut être semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu, c'est celui qui nous a engendrés. Notre Dieu vit éternellement. Oui, bien aimé frère. Parce qu'il vit éternellement, nous aussi nous vivons éternellement. Et l'Écriture dit: sculpté par l'industrie de l'homme. C'est là. C'est une aberration devant Dieu. Nous ne pouvons jamais croire ainsi. Notre Dieu n'est pas une idole. Notre Dieu vit. Ce n'est pas nous qui le faisons vivre. C'est lui qui nous fait vivre. Alors l'Écriture dit au verset 30: Dieu s'en tenir compte de tant d'ignorance, annonce maintenant tous les hommes en tout lieu qu'ils disaient à se répondre. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes arrivés à la fin de l'église. Et à la fin, l'Écriture nous dit que les hommes ont à se répandre. Aujourd'hui, les hommes n'aiment plus se répandre. Alors que la repentance nous approche de Dieu. Les hommes n'aiment plus se repentir parce qu'ils ont peur de la nouvelle naissance. Dans Acte 2, l'Écriture nous dit là-bas, dans Acte 2, le verset 35 et 36. Dans Acte 2, le verset 37. L'Écriture dit: après avoir entendu ce discours, il jure le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: répentez-vous. Cela a été dit à l'établissement de la première église. Pierre leur a dit: repentez-vous. Et aujourd'hui encore, à la fin de l'église, l'apôtre répète le même propos: répentez-vous. Bien aimés frères, la repentance, c'est la seule histoire qui arrête la colère de Dieu. Et c'est la seule chose qui règle le différend entre le pécheur et son créateur. Mais il y a des hommes
à qui on reprend, mais qui n'aiment jamais se répandre. Savez-vous pourquoi? Non seulement qu'ils ne veulent pas naître de nouveau, mais aussi le retard de l'action de Dieu, pour que le Seigneur n'arrive pas à venir. Mais il se trompe. Dieu ne tient compte du calendrier d'aucun homme. Dieu regarde à son propre plan. Lorsque le dernier élu sera entré, alors viendra la fin. Bien mes frères, et l'exhortation est que fouillons et retrouvons le Seigneur dans le camp. C'est là où il nous attend. Bien mes frères, que Dieu qui a permis que nous puissions ainsi parler, lui qui connaît nos faiblesses, nos manquements, lui qui sait pourquoi nous sommes faits, bien mes frères, qu'il vienne à notre aide, qu'il vienne toucher nos cœurs, afin que ce cœur puisse être rendu sensible, que ce cœur puisse être rendu malléable, que ça ne soit plus résistant. On te donne la parole, tu la repousses. Pourquoi? Parce que la parole ne cadre pas avec tes ambitions. Nous n'avons pas des ambitions à présenter devant Dieu. Plutôt, nous devons nous diluer dans ces ambitions à lui. Parce que c'est Dieu qui voit vrai. Donnons raison toujours à Dieu. Parce que très bientôt là, le Seigneur revient. Et il revient pourquoi? Pour te prendre, pour me prendre, afin que nous allions dans la maison de son Père, là où il y aura la fête de noces. Aujourd'hui, nous sommes les membres de l'épouse de Jésus. Mais lorsqu'aura lieu la fête, c'est après ce moment-là que nous deviendrons la femme de la. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un moment qui arrive bientôt. Et c'est un moment glorieux où, selon moi, je voudrais, par la grâce de Dieu, que chaque assistant ce soir puisse prendre part à cela. Que le Seigneur vienne nous prendre tous. Mais rassurez-vous, il ne prendra que ceux qui seront baptisés du Saint-Esprit, ceux en qui il n'y aura aucune erreur, parce que le Saint-Esprit, le sceau de Dieu, Dieu ne peut pas l'appliquer sur une erreur. Dieu a fait dans ce temps dans lequel nous vivons que nous bénéficions de l'envoi d'un prophète. Le prophète est venu et il a parlé de la manière de prophète. Mais Dieu savait, selon Matthieu 23, où l'Écriture dit, je vous enverrai des prophètes. Après les prophètes, il nous envoie des scribes. Connaissez-vous les scribes? Un scribe, c'est un écrivain. Et frère Franck passe tout son temps à écrire. Des scribes et des docteurs. Bien-aimés frères, par l'envoi de ces deux personnes, nous avons bénéficié de la grâce de Dieu, afin que nous connaissions tout le point dans le plus profond de leurs détails. Mais pour que nous ne parlions que de ceux qui regardent l'église. Mais bien aimés frères, c'est pour que chaque point de la parole puisse être apporté avec toute clarté.
avec toute clarté. Et que cela soit sans erreur. Par la grâce de Dieu. En cette heure ici, cela est possible. À cause du secours divin, Dieu est venu nous consoler. Dieu est venu montrer à la face du monde que sur la terre, j'ai des fils et des filles qui croient ma parole et en qui mon action se retrouve. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur qui connaît nos difficultés. Qui sait combien nous sommes faibles. Bien-aimés frères, qu'il vole à notre secours. Qu'il vienne nous consoler. Qu'il vienne nous donner tout ce dont nous avons besoin. En commençant par toucher nos cœurs. Et qu'il rende ces cœurs sensibles. Qu'il chasse de nos cœurs toute incrédulité. Et qu'il nous apprête à son action finale. Que le Seigneur nous bénisse tous. Qu'il nous vienne en aide au secours. Qu'il nous vienne en aide aux plus faibles. Même aux plus forts. Parce que c'est lui qui soutient tout. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous nous tenons debout, nous prions.